Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 34 de la saison 2. Pour tous les abonnés à ma chaîne YouTube, vous le savez désormais, c'est plus un secret, hein. Chaque nouvelle keynote d'Apple, dans la semaine qui suit, on fait un épisode où on commente les derniers produits qui ont été présentés. Parce que on le sait, hein, Apple a vraiment cette culture du design, cette culture de l'innovation. Donc forcément, quand on est designer ou quand on s'intéresse au design, à l'objet, au produit en règle générale, voilà, on est un peu à l'affût de ce que Apple va proposer, va présenter, va montrer. Et là, c'est une keynote toute particulière parce qu'on n'a pas eu forcément une innovation sur le plan du produit, de l'objet, de l'ergonomie, de la fonctionnalité. On a eu surtout une innovation technologique absolument incroyable. Incroyable. Donc on va commencer tout de suite par cette présentation. Alors c'est toujours hyper bien fait, voilà, hein, c'est plus un secret, maintenant vous le savez. C'est à chaque keynote, à chaque fois que je fais un épisode de Mes Bricolos, je parle de ça. C'est toujours les vidéos, la façon dont ils présentent leurs produits, c'est une leçon. Alors bizarrement, les fois précédentes, je trouvais ça hyper aseptisé, je trouvais ça trop, limite trop léché. Les gens étaient absolument incroyables avec des coupes de cheveux complètement dingues et tout. Ben là, j'ai trouvé ça plus naturel. Voilà, j'ai trouvé ça plus naturel. Ça m'a paru... c'était plus facile pour moi de me retrouver un petit peu dans cette présentation, dans cette keynote. Alors, ils ont présenté... Déjà, c'est la première chose. Alors, déjà, je remarque ça, parce que si vous regardez mes épisodes de Mes Bricolos, vous êtes au courant. Donc, je voulais faire ce petit commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, bah, les gars, c'est le moment de vous abonner. Comme ça, vous nous rejoignez toutes les semaines et on discute des dernières actualités de la création, de l'innovation et donc plus largement du design. Donc, cette keynote d'Apple, bon... On commence, il y a eu plusieurs produits qui ont été présentés, mais ça a été surtout des mises à jour. Alors je reviendrai, hein, là, vous l'avez vu défiler, parce que c'est vraiment la nouveauté de cette keynote, c'est ce qui vient juste d'apparaître, c'est-à-dire le Mac Studio, hein, mais on va voir d'abord tout le reste, hein, bien évidemment, et on terminera là-dessus. Alors on a eu l'iPad Air, c'est une mise à jour, ils ont mis un processeur M1, ça permet plein de choses, plein de fonctionnalités finalement qui sont déjà présents dans les iPad Pro, donc c'est très bien, c'est une mise à jour de l'iPad Air avec un prix plus compétitif. On a l'iPhone SE, pareil, alors là c'est juste pas possible parce qu'ils ont mis la puce A15 Bionic, donc c'est un truc, on a sur un petit téléphone très compact, une puissance dinguissime, tout simplement. Donc il y a déjà des benchmarks, c'est-à-dire des analyses des performances du produit qui sont absolument stratosphériques, parce que c'est dans un téléphone comme ça, avoir une puce de cette puissance-là. Mais c'est bien, parce que c'est aussi un produit entrée de gamme, ça coûte moins cher, vous avez la possibilité, justement, si vous n'avez pas les moyens d'avoir l'iPhone Pro, je sais pas quoi, Max, truc, machin chouette, à plus de 10 000 dirhams, bien plus que ça d'ailleurs, vous pouvez profiter de l'écosystème d'Apple avec un prix plus compétitif. Donc c'est surtout ça qui est intéressant, hein, voilà. Après on a donc l'iPhone 13 avec une nouvelle couleur. Alors là c'est vraiment du marketing, mais pourquoi pas, en plus moi j'adore cette couleur verte, c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc je trouve ça assez beau. Et puis donc on a l'iPhone 13 avec justement aussi la même couleur. Donc à part ça, bon, on regarde, c'est des mises à jour technologiques. On connaît la puce M1 qui a été présentée l'année dernière. Donc voilà, on connaît la puissance de la puce M1, on connaît la puissance de la puce A15 qui est présente dans les iPhones, et on connaît les iPhone 13 qui ont été présentés septembre dernier. Bon, mais voilà. Mais maintenant, moi je regardais ma petite keynote et puis je me disais, bon, il est où le produit, quoi? Elle est où la surprise? Et bien là, on arrive sur le Mac Studio et le Studio Display. Et là, honnêtement, il faudrait que je fasse des sons, parce que là, ça a été une gifle qu'on s'est prise. Mais vraiment, enfin moi que je me suis prise, mais dingue. Parce que j'étais déjà au courant, je me disais, attends les mecs, ils ont sorti la puce à main, j'en ai fait tout un fafouin dans un épisode précédent de Mes Bricolos, mais vraiment, j'ai pas arrêté d'en parler, parce que à l'époque, j'avais même pas les produits entre les mains. Quand je voyais justement les benchmarks de la puce M1, j'étais là, je dis, mais c'est pas possible.
les mecs, ils ont une longueur d'avance par rapport aux autres fabricants de processeurs, mais qui est juste incroyable. Donc je me disais, voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Ils vont nous sortir peut-être un nouveau produit avec aussi la puce M1, mais pas une nouvelle puce finalement. Eh bien les mecs, ils se sont dit, non, non, t'inquiète, on va te sortir le Mac Studio, qui n'est donc pas le Mac Pro, hein. On n'a pas encore vu le Mac Pro, donc allons voir. Parce que tu t'imagines avec un Mac Studio ce qu'ils sont capables de faire. Alors avec un Mac Pro, je te raconte pas l'histoire. Et on va te présenter la puce M1 Ultra. D'accord? Donc, regardons un petit peu ce produit. OK? Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble à un Mac mini gonflé. D'accord, qui a fait de la muscu et qui est gonflé. Le Mac Mini, c'est la petite version, d'ailleurs, qui est vraiment très compétitive parce qu'elle a une puce à main et que ça marche très bien. Donc, franchement, si on est étudiant en design graphique, design packaging et un peu design produit, honnêtement, j'ai pas testé le produit, mais le Mac Mini pourrait parfaitement faire l'affaire. Voilà, vraiment, honnêtement. Mais là, les mecs, voilà, c'est la version surboosté du Mac Mini, ok? Et les mecs, ils ont fait ça, mais alors dans les règles du lard, quoi. Parce que, alors là, ils te font bien sûr toutes les images, je vous fais défiler le site, on le regarde ensemble, hein, c'est le principe. Et donc, c'est là où on arrive. Alors, le processeur M1 Max, on connaît, puisqu'il a été présenté justement l'année dernière, fin d'année dernière, il a été présenté à l'occasion des MacBook Pro. Donc MacBook, des ordinateurs portables MacBook. Et on se dit, bon, déjà, c'était le processeur M1 et M1 Max, c'était déjà du très très lourd. D'accord? Moi, j'ai la chance de m'être procuré le MacBook Pro M1 pour ma sœur parce qu'elle travaille avec ça, et moi l'iPad Pro aussi avec une puce M1. J'ai utilisé les deux ces 6 derniers mois. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû me déplacer à Rabat pour un projet et je ne pouvais pas m'arrêter de travailler. Donc j'ai mon gros PC là, mais c'est un PC, bon, il est un peu ancien, mais c'est une grosse machine. Je travaille sur Windows, donc parce que j'utilise 3ds Max et tout ça. Mais là, je devais surtout utiliser toute la suite Adobe. Donc c'est Illustrator, Photoshop, InDesign, etc. Et bien en fait, ça fonctionnait mieux sur le dernier MacBook Pro M1 que sur ma tour, que sur mon PC de bureau. C'est-à-dire c'était plus fluide, c'était plus rapide, ça ouvrait les fichiers plus rapidement. Hier, j'ai mieux travaillé plus confortablement sur le MacBook Pro que sur ma grosse tour qui a coûté quand même une fortune à l'époque, avec un processeur Pentium surboosté. Vous imaginez un petit peu l'avance qu'ils ont, les mecs, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment dingue. Donc là, j'ai jamais testé le M1 Max, mais ça doit être pas possible. Et là, ils arrivent et ils nous disent, bah, écoutez les gars, on va multiplier par 2 le M1 Max, c'est-à-dire on va prendre le M1 Max et puis on va en rajouter 2 et on va travailler sur un système qu'ils ont appelé le Deep Fusion, c'est-à-dire qui vient souder les deux puces. Et en fait, finalement, c'est deux puces qui en font qu'une. Et c'est incroyable. C'est-à-dire, on arrive à une puissance 128 Go de mémoire, 800 Go de bande passante. C'est-à-dire, ça, c'est très important. Souvent, on te parle de puissance de ton processeur, du nombre de processeurs, on te parle de ta puissance de RAM, de ta puissance de ta carte graphique, mais en fait, on ne te parle pas de la bande passante de la mémoire. Mais c'est ce qui est très important, parce que c'est ce qui permet, en fait, entre chaque élément, entre chaque transistor, c'est la vitesse à laquelle les informations sont envoyées. Donc, si tu as un processeur qui est surpuissant, mais que la connexion entre les différents transistors est vraiment pas terrible, mais tu perds complètement la puissance de ton processeur, en fait. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est pour ça que sur un PC, l'achat de la carte mère est aussi important que l'achat du processeur. Parce que si tu as un processeur qui est plus puissant, très puissant, mais que ta carte mère n'est pas capable de lui donner suffisamment rapidement les informations et après de les récupérer, ça sert à rien. Mais je vous donne des petites infos, mais c'est pour comprendre un petit peu le principe. Donc là, on est sur la puce M1 Ultra. Et donc là, c'est juste n'importe quoi. Donc là, ils te font des images. On est sur leur site internet. Mais
ça sert à rien ces images, hein, c'est que des effets. Mais c'est juste en fait ce qui t'explique, c'est qu'en gros ils sont capables. Ça, ce qu'ils sont en train de montrer, parce que ça c'est une 3D, cette vidéo-là qui tourne derrière, ça a été généré par un logiciel d'animation 3D. Et pour un rendu comme ça, de cette un peu, on travaille sur des effets d'inertie, de flexion de la matière, etc. Bah, sur une machine un peu traditionnelle, bah, ça prend du temps à calculer. En gros, là, ils te disent, nous, on t'a calculé ça en 5 secondes. Et il faudrait voir les benchmarks, mais ça doit être juste pas possible. Là, on arrive sur la puce 1 Ultra. Euh, pff, les mecs, j'ai regardé les premières analyses du processeur, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc voilà, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant sur cette machine, voilà, là il vous le montre, il est 5,3 fois plus puissant que le M1 Max, donc imaginez un petit peu ce que ça représente, enfin vous pouvez pas savoir, mais faites-moi confiance, hein, moi j'ai juste utilisé le Mac Pro de ma sœur, c'était déjà pas possible, c'était déjà incroyable en termes de puissance. La taille est parfaite, elle est... sur un bureau, c'est parfait. Ils ont travaillé la connectique, c'est-à-dire ils ont fait quand même en sorte qu'on ait suffisamment de connectique pour pouvoir travailler confortablement, hein, vraiment, honnêtement. Un système de refroidissement très ingénieux et évidemment, ça aussi je peux vous en parler ayant utilisé le MacBook Pro M1, c'est à pleine puissance, on n'entend rien parce qu'en fait, il y a une consommation d'énergie qui est tellement faible, on ne sait même pas comment ils font les mecs, hein, c'est vraiment dingue, hein, que finalement le problème de refroidissement est facile à gérer, quoi. C'est pour ça qu'on a une machine aussi compacte et qu'on peut poser sur son bureau. Donc l'objet est beau, mais en termes de design, franchement, honnêtement, les gars, j'ai pas grand-chose à dire. C'est du Mac, c'est Apple, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce que ça permet de faire. Voilà, c'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. Alors ça coûte quand même son petit billet, hein. Je crois que le billet d'entrée, c'est quasiment 40 000 dirhams, un peu plus. Donc c'est pas donné. Maintenant, si vous êtes pour ça qu'il s'appelle Studio, vous avez une petite agence d'architecture, de design, etc. Ça devient très 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 intéressant parce que là, ce qu'on appelle le workflow, c'est-à-dire la facilité de travailler et cette facilité à pouvoir utiliser les outils de la création avec une machine comme ça les vaut. Enfin, ça les vaut. Honnêtement, ça les vaut. Et en plus de ça, les mecs, ils te sortent un écran qui est très bien parce que tu as une bonne machine. Moi, c'est un peu le problème que j'ai parce que j'ai eu beaucoup de difficultés de trouver des écrans de bonne qualité au Maroc parce que ce sont des écrans souvent de traitement de multimédia, mais c'est pas des écrans professionnels où on cherche à avoir beaucoup de rendu de couleurs, beaucoup de contrastes, etc. Parce qu'on travaille l'image, donc on a besoin de ça. Mais là, ils ont sorti des écrans qui sont parfaits. Je veux dire, en plus, cette machine... C'est-à-dire le Mac Studio, tu peux en mettre jusqu'à 4 ou 5 simultanément. Ils ont ces écrans ont leur propre processeur, ce qui te permet d'avoir une webcam de très haute fidélité, donc pour tes conférences ou tes rendez-vous sur Zoom ou je sais pas quoi, FaceTime, vidéo, et ben ça marche très très bien. Ils ont un système de haut-parleurs super étudié, et ça c'est pareil, j'en ai fait l'expérience avec le MacBook Pro le dernier, c'est incroyable le son qui sort, c'est-à-dire dans cette largeur-là, moi chaque fois je suis fasciné de me dire comment les mecs ils arrivent à sortir dans une machine aussi petite, aussi fine, une qualité de son aussi incroyable que ça. Et puis c'est surtout que ce qui est incroyable, c'est que la machine est tellement dingue que tu peux mettre jusqu'à 4 ou 5 écrans, quoi. Enfin bon, c'est vraiment là... il n'y a pas besoin, c'est-à-dire que je vais pas arriver en disant ouais, le design, ils ont sorti, ils ont répondu à des problèmes de fonctionnalité, etc. Non, là, c'est moi, en tant que designer, en tant que professionnel du design, avec un studio, une agence, et avec toujours la volonté de proposer à mes clients le meilleur service possible. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai des imprimantes 3D, c'est pour ça qu'on a tout ce matériel à disposition, qu'on propose beaucoup de services, parce que voilà, quand un client te fait confiance, c'est important de lui montrer que justement tu mets tous les outils à sa disposition pour pouvoir lui faire et lui proposer le meilleur projet, la meilleure création. Et là, honnêtement, c'est de cet angle-là que je vous parle de ça, en vous disant...
Les mecs, ils ont là, Apple, c'est next level. Alors le problème que j'ai moi avec ça, parce que la question qui suit, c'est Younes, est-ce que tu vas te l'acheter? Bah non, je vais pas me l'acheter. Parce que bon, pour l'instant, attendez, c'est aussi les investissements se font au fur et à mesure des projets qui sont signés, mais aussi la problématique, hein, c'est que 3ds Max, Rhinoceros. Alors la suite Adobe, c'est pas le problème, mais 3ds Max. Alors je suis allé sur le site. Bon, ça coûte son petit billet, hein, 3ds Max, hein, c'est 2300 euros. Je sais qu'il est moins cher au Maroc, mais quand même, hein, c'est quand même un petit billet. Mais le problème de 3ds Max, moi je m'en sers tout le temps de 3ds Max. Tout le temps. C'est un logiciel qui est très important parce qu'il te permet de modéliser des choses que tu n'arrives pas à modéliser sur Rhinoceros. Un peu plus, mais pas tant que ça. Et c'est surtout les rendus. Verré, moi j'utilise 3D, j'utilise Verré, c'est-à-dire pour faire les images bien travaillées, etc. C'est sur 3ds Max que je les bosse. Bah, le problème, c'est que quand tu regardes la dernière version, donc c'est sorti, ça c'était en mars, le 24 mars, donc c'était l'année dernière, sur la dernière version d'Autodesk, donc de 3ds Max 2022, il n'est compatible que sur Windows. Windows 10, 64 bits, machin, etc. Et si tu cherches un petit peu, il te parle des processeurs Pentium et AMD, mais il ne te parle pas du tout ni de M1, ni de Apple, ni de quoi que ce soit. Et quand tu regardes et que tu creuses un petit peu plus, 3ds Max n'est plus... Avant, tu pouvais utiliser en fait des logiciels qui simulaient Windows sur Mac. Mais là, en fait, 3ds Max te dit tu peux toujours le faire, mais nous, si tu nous contactes pour nous poser des questions, il n'y a pas de support, quoi, on ne va pas t'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très problématique pour moi parce que 3ds Max, il n'y a pas d'équivalent encore sur le marché. C'est-à-dire que déjà, quand tu apprends un logiciel aussi complexe que celui-là, basculer sur un autre logiciel comme Maya, Fusion, j'en sais rien, c'est déjà compliqué parce que ça te demande de tout te remettre. Enfin, c'est pas évident. Mais en plus, honnêtement, pour de la modélisation et du rendu Verré, 3ds Max reste le meilleur. Mais vraiment de loin, de loin. Maya, c'est de l'animation, c'est pas la même chose. Et après, j'ai aussi le problème avec Rhino. Alors, Rhino est compatible Mac, mais la version Macintosh enfin, j'aime bien, la version Mac de Rhino, elle n'est pas aussi aboutie que celle de Windows. Clairement pas. Donc, oui, tu travailles sur Adobe, c'est pour ça que je parlais designer graphique, packaging, etc. Tu travailles avec la suite Adobe, c'est bonheur et boule de gomme, c'est choco marron pour toi, parce que tu es tranquille, tu peux t'acheter effectivement cet écran avec le Mac Studio, tu vas avoir une machine absolument incroyable, d'une puissance dingue, montage vidéo, images, etc., etc. Parfait. Et tu veux faire du design, de la 3D, tu as des plans techniques à sortir, tu as des plugins un petit peu complexes à la Grasshopper à manipuler, là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Non pas que ce soit pas compatible, c'est moins compatible. Alors toi, ce que tu cherches à avoir, c'est utiliser la puissance du processeur M1 Ultra, parce que l'avantage, c'est que quand tu vas calculer tes rendus, quand tu vas travailler sur tes logiciels, ça va être beaucoup plus rapide que sur les machines PC. Mais en même temps, voilà. Donc comment on fait? Et ça, voilà, on arrive vraiment sur la problématique un petit peu aujourd'hui, et je vais terminer là-dessus. Je voulais faire cette vidéo parce que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu chez Apple, justement, de parler de ces innovations. Et là, je ne le prends pas sur l'angle, hein, vous l'avez compris, je ne le prends pas pour ceux qui regardent cette vidéo jusqu'au bout. Hein. Déjà, vous êtes les meilleurs, hein, parce que ça me fait super plaisir que voilà, vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout, donc merci les gars, surtout à vous. Si vous n'êtes pas abonnés les gars, si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout, il ne vous reste plus que vous abonner. Franchement, honnêtement, vous abonnez, comme ça vous faites partie du crew, et puis ça me fait super plaisir. Mais là, je vais pas commenter, c'est-à-dire je vais pas essayer de vous dire, voilà, l'objet est dessiné comme ça, questionner l'ergonomie, questionner sa fonctionnalité, questionner son style. C'était pas du tout le sujet de cette vidéo. Là, franchement, cette vidéo, c'est le bond technologique qu'a opéré Apple avec ses dernières machines est incroyable. Incroyable. Je vais dire, arrêtez de dire absolument parce que je le dis à chaque fois que je crée une emphase supplémentaire, ça sert à rien. Mais c'est incroyable. Et je vous dis, moi j'ai l'iPad Pro, le M1, le dernier.
j'ai pas encore senti une limite dans ce que je faisais en me disant ah non là je commence à aller au bout de la machine. Pareil, le MacBook Pro que j'ai utilisé pour travailler sur Illustrator, et pourtant je vous jure j'ai travaillé sur des dossiers qui étaient très lourds et assez compliqués à gérer, et il a parfaitement tenu, pas de souci. Alors que ma machine PC, ça fait maintenant quelques années, hein, je vous le dis sérieusement, que j'atteins les limites et je me dis, bon, c'est pas grave, tant qu'il fonctionne bien et que tout est bien installé dessus, je préfère le confort mais j'ai pas la puissance nécessaire. Il faut que je change complètement ma machine. Voilà. Donc voilà, donc c'était vraiment sous l'angle du professionnel et c'est peut-être une vidéo qui va faire moins de vues, mais voilà, j'en parle parce que pour tous ceux qui sont soit étudiants ou professionnels du design, ben commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez, franchement, je serais vraiment curieux, est-ce que vous avez trouvé un logiciel de modélisation 3D performant, hein, qui peut aller très loin dans le détail et qui peut vous permettre vraiment d'avoir une bonne maîtrise de votre conception 3D, hein. Parce que Blender, etc., c'est vraiment basique, hein. Donc, d'un vrai logiciel 3D de modélisation que vous utilisez et qui vous permet vraiment de vous exprimer dans vos conceptions, est-ce que vous avez trouvé ça pour Mac? Franchement, laissez vos commentaires, on papote, on discute, hein. Moi, je serais curieux. Là, j'ai un peu regardé, j'ai pas trouvé, donc à vous de me dire. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse les autres épisodes, tiens, je vais les mettre à gauche, à droite, les autres épisodes qui parlent justement des dernières keynotes qui annonçaient la puce M1 et de mon test sur l'iPad Pro. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de mes bricolos. Slama à tous, à bientôt.